Et donc, en numéro 2 de ce top 10 des joueurs qui vont devenir stars en 2025, Jalen Williams, évidemment. Voilà, vous serez assez peu surpris, notamment si vous me connaissez un peu. Vous savez que je l'aime beaucoup, peut-être beaucoup trop selon certains, mais c'est vrai que je suis vraiment amoureux de ce profil-là et je pense que le potentiel peut être à ce point complètement fou, en fait. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il va exploser ? Très simple, en fait, c'est que le joueur déjà en soi est extrêmement bon, déjà. Première chose, justement, il est bon et il a un petit volume. En tout cas, il pourra avoir beaucoup plus de volume, donc c'est un peu le choix facile en fait. Au-delà du fait que j'aime beaucoup le joueur et que j'aime beaucoup le potentiel et que j'aime beaucoup les profils, le profil de scouting, etc. Il y a aussi le simple fait que on est sur un mec qui était à 24% d'usage, donc il y avait un petit volume comparé au standard des stars. Et on est un peu dans le cas d'un mec qui fait tout bien, avec une efficacité qui est déjà largement au-dessus de la moyenne, avec plus 7% d'efficacité relative à la moyenne. Avec pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché ? C'est qu'on a en fait affaire à un porteur de balle de grande taille qui peut tout faire. Voilà, assez nettement, ce qu'on a beaucoup plus que ce qu'on aurait pu s'attendre au niveau de la draft par rapport à l'époque de la draft, c'est que le jump shot est là et il est très très bien là, il est très bien présent. En l'occurrence, donc à 3 points, on fait une top saison en 2024, il fait 43% à 3 points d'efficacité sur un volume qui est pas si grand que ça. D'ailleurs, ça va être un peu, c'est aussi une des raisons pour laquelle je mise un peu sur lui, c'est que on a vu que le staff de OKC disait non mais cette année il faut qu'il en prenne plus et il va en prendre plus. Donc ça j'aime bien parce que je pense que c'est un vrai très bon shooter. Je suis pas sûr que ce soit un mec à 43% en carrière. Je pense que l'an dernier il y a peut-être un peu eu un léger côté surchauffe ou surréussite un peu. Je pense que le vrai niveau il est autour des 38-39%. Peut-être pas 43, mais voilà. Je pense qu'on a affaire à un shooter de très très bon niveau, peut-être pas de ultra élite, mais de très très bon niveau, qui va augmenter son volume de 3 points, donc ça c'est bien, mais surtout qui a aussi développé un pull-up à mi-distance en fait. Et ce qui fait qu'on a un mec qui est aussi dangereux un peu partout sur le terrain, 50% sur les longs tirs à 2 points l'an passé. Bref, c'est un mec qui vraiment fait tout bien en termes de scoring, et je suis même amoureux du potentiel en fait, parce que le truc c'est qu'on a un mec qui est très bon, qui est très efficace, très intelligent, qui a du toucher de balle, qui a du skills, et qui fait ça avec une charpente assez très grande en fait. C'est-à-dire qu'il est très grand, il est très long, il a un bonus d'envergure de bras qui est assez immense. Et en fait, c'est un peu, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pour ça que les mecs draftés, qu'on drafte des mecs très hauts avec des profils physiques à ce point grands et longs, c'est parce que c'est un peu la fondation du potentiel. Alors, le problème, c'est que parfois on fait l'inverse. On drafte à l'envergure de bras et à la taille, et en se disant, il y a la charpente, il va développer les skills dedans. Alors qu'en fait, parfois, il vaut mieux drafter un mec qui a les skills pour sûr et pas les centimètres, parce que le mec qui a les centimètres, c'est pas sûr qu'il développe les skills. Donc parfois, on fonctionne un peu à l'envers au niveau de la draft, certaines fois. Mais avec Jalen Williams, le truc, c'est que on sait que le niveau est là, quoi. On sait que le niveau est là, et donc en fait, pour moi, il y a un peu ce truc où, je vais pas refaire le refrain, ou je vais même pas recomparer à SGA, mais imaginons qu'on ait un peu une progression similaire à celle de SGA. Pour moi, si on a ça, donc un développement similaire, et un niveau de jeu, un niveau de skills, un niveau un peu similaire, je pense que l'impact sera plus grand, parce que le mec, c'est pas juste un grand meneur, c'est un grand ailier qui peut être absolument phénoménal. Donc c'est un peu pour ça que moi je parie sur lui, mais très facilement. Moi, un peu les yeux fermés. Je vais sur lui les yeux fermés, je pense que ce sera une star. Je pense que c'est déjà une star, et que pourtant il a un volume qui est très faible. Alors, il n'a pas passé le test des playoffs, en effet. C'est-à-dire que en playoffs, on a eu moins le côté créateur. En même temps, le spacing n'était pas top, et il est très très loin du niveau de SGA. Et même SGA, je dirais pas qu'il a surnagé SGA, mais SGA a aussi beaucoup fonctionné parce qu'il a un shot making de folie. La série contre Dallas, c'est pas tant je trouve des solutions malgré le spacing et malgré les schémas agressifs, je trouve des solutions. Non, SGA il fonctionne aussi beaucoup sur cette série, et il est fabuleux. Pourquoi ? Parce que on le force à prendre des tirs difficiles et il les met. Donc voilà, c'est aussi la différence, c'est que évidemment Williams c'est quand même beaucoup plus loin par rapport à ça. Il n'est pas du tout à ce niveau de shotmaking et de skills, etc. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment une évidence que on a un mec qui est déjà très bon, qui a un niveau de toucher autour du panier qui est extrêmement intéressant, qui peut attaquer depuis le drive, qui peut attaquer sur pick and roll, qui peut attaquer sur isolation, qui a du jump shot, qui a du pull-up quand tu passes sous l'écran, qui peut jouer off-ball, qui peut jouer avec le ballon, qui peut jouer en cut, qui peut jouer en transition. Il peut tout faire, et en plus, il y a aussi un niveau de passing hyper intéressant, bien entendu. C'est même peut-être là où il a un petit avantage, je trouve, par rapport à SGA. Je trouve que la créativité sur passing, elle est peut-être un peu supérieure avec Jalen Williams. Et en plus, donc, ce truc le volume est assez petit. Pour l'instant, le volume est assez petit, avec une équipe qui a été une équipe d'élite en 2024 à OKC. Et non pas qu'il ait été couvé, mais voilà, il a que 22 ans. On n'a pas non plus essayé de forcer les choses, alors que je pense qu'à terme, et même déjà dès l'an prochain, on aura un mec qui sera pas à 24, mais peut-être, projection,
Moi, je pense que dès l'an prochain, on peut être à 28 et que dans 3-4 ans, on sera à 32, quoi, 32-33. Je pense vraiment que voilà, c'est le mec qui fait déjà tout bien sur un petit volume. Il suffit juste d'augmenter le volume. Et en fait, pareil que comme on dit avec Austin Reeves, hein, pourquoi pas avoir en fait le même rendement sur beaucoup plus et donc au final une productivité beaucoup plus grande. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est déjà très bon, et avec en plus des éléments de jeu où il n'est pas encore parfait. Donc en fait, au général, il est très bon, avec des marges de progression assez évidentes dans certains endroits, notamment le shot making est plutôt pas mal sur jump shot et sur pull-up, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup à gratter de valeur sur drive. Et pas, il y a beaucoup à gratter dans le sens, il est pas bon, dans le sens vraiment, je pense qu'il peut faire plus. C'est pas comme si Fred VanVleet, t'es 49e sur 50, il y a de la valeur à gratter. Non, parce qu'il peut pas aller plus haut. Mais je veux dire, Jalen Williams, on a aussi affaire à un mec qui est pas explosif, qui c'est pas du tout un athlète un peu explosif, classique explosivité, des mecs qui sont draftés très haut, donc je pense que ça a aussi un peu participé à l'époque. Mais c'est un mec qui est très long, très fluide, très costaud aussi. C'est un mec bodybuildé, hein. C'est tout en puissance. Et d'ailleurs, ce qui rejoint un peu ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, on a encore un style un peu en finesse. C'est un peu ce qui est dommage et c'est là je pense qu'il y a de la vraie valeur à gratter. C'est-à-dire que quand il fait des drives, parfois il s'arrête un peu dans la zone des flotteurs. Alors que je pense que on aurait beaucoup de valeur à gratter sur des vrais drives d'agressivité où on va jusqu'au panier. Quitte même à avoir un peu de déchets parfois sur je vais tenter un lay-up un peu plus proche du panier, un peu contesté, j'ai pas la faute, ok. Mais pour moi, le compromis doit être fait parce que, voilà, assez simplement, en termes de drive, il n'est pas du tout encore au niveau d'élite, alors que moi, je pense qu'il peut y arriver. Je pense qu'il peut largement, à terme, alors je sais pas l'an prochain, mais largement à terme, intégrer le top 10, voire même top 5 des meilleurs drivers de NBA parce qu'il y a tous les outils. Il y a le dribble pour aller au panier, il y a la longueur de bras, il y a la taille, il y a la verticalité plutôt pas mal, pas explosif, mais assez de verticalité pour arriver au niveau du panier, jouer au niveau du panier et pas en dessous du niveau du panier. Le toucher, j'ai déjà dit, plus ce côté manque à gagner pour l'instant sur lancer franc où il est à peine dans la moyenne en termes de provocation de lancer franc et ça peut être largement mieux. Enfin bref, en fait, tout est très bien chez lui. Il fait déjà tout très bien et il le fait qu'à un volume qui est pour l'instant assez ridicule. Donc voilà, on va pas encore repasser 40 minutes sur Williams. Vous avez un peu compris que je l'aime beaucoup et sans même parler de ce côté impact défensif qui est pourtant qui est génial, hein, qui est déjà génial avec un impact notamment off-ball, le dépassement de fonction sur la protection de panier, ce genre de choses, c'est quand même assez admirable. Mais pour le coup, bon, je suis pas sûr qu'il développe beaucoup la défense. Pour moi, la step-up, il se ferait en attaque. Ne serait-ce qu'en fait, le même joueur, mais avec plus de volume, ce serait déjà un step-up assez énorme pour moi. Et je pense que on n'est même pas obligé d'avoir le même joueur. On peut aussi avoir un joueur très différent qui continue d'évoluer et donc notamment qui va au panier plus, qui est beaucoup plus efficace et productif au panier. Ça me paraît assez facilement le cas. En tout cas, ça me paraît être accessible. Et donc, petit jeu des projections. Allez, 28% à 3 points. Je recommence. 28% d'usage plutôt que 24. Voilà, pardon, 28% d'usage. Donc, on va commencer à approcher d'un volume de star dès l'an prochain, 28-29, on va dire. Non pas sur plus 7% d'efficacité relative à la moyenne, mais allez, on va dire quoi, plus 4, plus 5 grand minimum. Donc un top efficacité sur un gros volume, plus le passing. Je crois que cette année, il était en termes de distribution, il était à un peu moins de 5 assists par match. Bon, s'il a plus de ballons, on va dire que il peut faire une saison donc avec un volume de star, 25-26 points par match, 7 assists, un truc comme ça peut-être, en termes de stats bruts, si vous aimez bien un peu les stats bruts. Mais voilà, assez facile comme pari de miser sur Jalen Williams.